Bonsoir les amis fibro. Alors je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Je ne suis pas très en avance en fait parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer cette fin d'année. Donc pour commencer, je voulais déjà vous remercier de tous vos gentils messages, toujours bienveillants. J'apprécie d'échanger avec vous, que vous me donniez des idées, que vous me parliez aussi de vos expériences. C'est vraiment très chouette. Et je voulais vous remercier d'être présent sur la chaîne. Donc je remercie tous les abonnés, hommes, femmes. Merci vraiment de tout cœur d'être là. Et je voulais vous présenter tous mes vœux de santé et de bien-être et de mieux-être. On sait qu'on n'en guérit pas, mais qu'on peut, en appliquant une méthodologie, en mettant en place certaines choses, on peut réussir à endiguer ce syndrome et à vivre normalement. Alors bien sûr, il y a des dégâts collatéraux et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très occupée fin d'année et début d'année. Alors, je me suis fait opérer de la cataracte. Vous savez, j'ai toujours un petit peu l'habitude, non pas de spécialement parler de moi, mais de mes expériences, à partir du moment où ça sert pour ce syndrome de fibromyalgie. Donc oui, j'ai été obligée de me faire opérer de la cataracte. J'ai été déjà opérée il y a plusieurs années de ça, 5 ans. 5 ans déjà, d'un premier œil. Et à l'époque, j'avais dit mince, quand même, moi je pensais que la cataracte, c'était un peu pour les personnes très âgées. Et on m'a dit non, ça peut arriver aux personnes beaucoup plus jeunes. Donc là, le deuxième, j'y ai pas coupé, donc j'ai fait faire cette opération. Voilà, donc c'est aussi un peu, ça fait partie un petit peu des dégâts collatéraux parce que vous savez, quand on souffre de ce syndrome, il y a une forme d'inertie et de dégénérescence aussi corporelle. Donc, il faut faire très attention à sa vie en général, à son alimentation, à avoir une vie saine, mais sur tous les plans. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie pour mettre en place tout ça. Et bon, la cataracte, je pense que ça fait partie de cette dégénérescence. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a 5 ans déjà, alors que j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, ça c'est un peu la logique, ce que je suis en train de dire bien sûr. Voilà, je pense que ça fait partie de ça. Donc voilà, je suis un petit peu en convalescence, l'opération s'est très bien passée, aucun souci. Et maintenant, il faut un petit peu attendre que tout ça se remette en place. Fin d'année, un déménagement, un nouveau lieu de vie. Voilà, donc parce qu'on a besoin de tranquillité, on a besoin de repos d'esprit, ça c'est très important. Et je respecte ça pour moi. Voilà, donc par rapport à tout ça, voilà, je mets en place des choses. Il y a encore d'autres choses à venir qu'il me faut gérer petit à petit. Et j'imagine que vous, c'est la même chose. Parce que quand on souffre de ce syndrome, on a toujours bobo quelque part. Voilà. Et parfois, ça me fait doucement rire. Je vous le partage, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais il y a des personnes qui peuvent dire qu'on a toujours un pet de travers. Vous voyez, c'est un petit peu le langage familier. Qu'on a toujours un petit peu mal quelque part. Alors c'est vrai que quand on est fibro, là j'ai souvenir, à un moment donné j'avais une bursite au pied, ensuite j'ai eu mal à un genou, des fois quand je suis en surcharge émotionnelle ou de stress, je peux avoir des brûlures. Bon, en général, je sais comment gérer ça, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et là, dernièrement, c'est la cervicalgie. Alors, je pense que je dédierai spécialement une vidéo là-dessus parce que j'imagine que vous êtes nombreux ou nombreuses aussi à développer ce genre de dégâts collatéraux. Voilà. Donc, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent penser, non pas penser, dire qu'on a toujours un pet de travers. Voilà.
Et en fait, ces personnes-là sont les premières à avoir mal à un endroit et puis à un autre, avoir des problèmes de jambes, avoir des problèmes d'œil, avoir des problèmes de dos, mais elles s'en rendent pas compte et c'est normal. Elles vont vous dire, elles s'attardent pas forcément là-dessus, mais elles vont vous dire qu'elles ont ces problèmes-là. Et par contre, voilà, quand c'est vous, elles vont faire une fixette sur le fait que, on est toujours en train de se plaindre, où il y a toujours quelque chose qui va pas, que c'est pénible, alors que franchement, je vous le dis, moi, je sais pas comment c'est pour vous, hein, souvent on est en souffrance corporelle et toujours on tient le cap parce que je pense que c'est ce qui fait qu'on est tous un peu semblables, là, toutes et tous, c'est que nous sommes un peu des warriors et on surmonte les épreuves, on se plaint pas, on fait avec, on trouve toujours des solutions, voilà, on essaie de garder le cap en restant positif quoi qu'il arrive, parce que ça fait partie de qui nous sommes profondément et peut-être que c'est parce que nous avons été comme ça à un moment donné dans le trop que nous sommes tombés dans ce dérèglement du système nerveux central et donc de la fibromyalgie. Peu importe, en tout cas, je pense, tous les fibros que je rencontre, avec qui j'échange et avec qui je partage, je me rends compte que c'est des personnes courageuses, des personnes qui ne se plaignent pas, qui restent positives, qui ont du ressort, voilà. Donc, à toutes les personnes qui pensent qu'on a toujours un pied de travers et qu'il y a toujours des problèmes, eh bien, je leur dis merde, voilà. Donc, c'est pas dans mon habitude de faire ça. Moi, je suis toujours quelqu'un de très posé. Je le dis posément en plus, hein. Mais c'est ma façon à moi et mon petit coup de gueule. Voilà, j'avais envie de faire ça parce que ça fait du bien et puis parce que je sais que vous aussi, ça va vous faire du bien. Parce que, hélas, il y a des personnes qui continuent à exercer cette grande ignorance, parce que je pense que c'est de l'ignorance de leur part, de la bêtise, de l'ignorance et peut-être même des peurs ou voilà, je ne sais pas. Enfin bon, tout ça m'intéresse pas et j'ai pas envie d'analyser tout ça. Mais en tout cas, voilà les amis, nous sommes plus de 700 abonnés maintenant sur cette chaîne. C'est génial, franchement. Merci de votre présence, c'est extraordinaire. Si vous connaissez des personnes fibromyalgiques, n'hésitez pas d'en parler parce que plus on sera nombreux, plus la chaîne elle sera officielle. Enfin voilà, elle aura du sens et l'union fait la force, comme on dit. Donc peut-être pour après mener d'autres actions ou être un peu plus présent ou que sais-je. En tout cas, merci. Voilà, je vous souhaite une bonne année. La mienne commence merveilleusement bien, voilà, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que j'y mets tout mon cœur. Et merci pour vos gentils messages qui me touchent vraiment profondément. Oui, c'est vrai, vraiment profondément, je suis touchée là tout de suite quand je vous le dis. Qui sont voilà, toujours encourageants et merci beaucoup de votre bienveillance. Mon Dieu, que ça fait du bien, la bienveillance. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une autre thématique et d'autres vidéos. Bye bye les fibros!